Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot. Jean-Christophe Drouet. Salut à tous, c'est l'After, la seule émission au monde que vous pouvez suivre à la radio sur RMC, à la télé sur BFM Sport et sur Internet sur le site rmcsport.fr. Nous sommes ensemble comme d'habitude jusqu'à minuit et pour vous régaler ce soir, un membre de l'After qui n'aurait jamais mis Sangaré dans ses flops hier soir, Daniel Riolo. Salut Daniel. Salut tout le monde. Je suis en train de réfléchir si tu l'aurais mis quand même. Je fais un clin d'œil à Pierre quand même. Évidemment. Ça peut arriver à tout le monde. Petit clin d'œil à Pierre Ménès, un membre de l'After qui n'a jamais perdu face au Real Madrid, Pierre Ducros. Salut Pierre. Ouais, j'ai perdu d'autres matchs et pas contre le Real. Bah oui, parce que tu n'as jamais joué contre le Real. Contre pire que ça, oui, en plus j'ai jamais joué contre le Real. Voilà, c'est pour ça que je le disais. Dans la première partie de réponse, mais je l'ai regardé, j'ai douté, je me suis dit, pourquoi il a joué contre le Real? Non, pas du tout. Je pensais qu'il allait commencer par dire j'ai jamais joué, mais ça m'a fait douter, j'ai cherché dans les matchs et tout, j'ai dit mais merde. Non, jamais. Non, je m'en souviendrai. Non, c'était une petite quiche gratuite comme ça pour débuter l'émission. C'est normal. Est-ce que vous savez à partir de 23h qui sera avec nous dans le studio? Bien sûr. Mais on va faire comme si on ne savait pas pour qu'on puisse l'annoncer. Simone Rovera, évidemment, mais aussi Philippe Auclair. Ah oui, Philippe Auclair sera avec nous. Il est dans sa visite annuelle. Eh oui, exactement. Ah, il fait une visite par an, Philippe? Une fois par an, il passe à Paris, il nous fait le plaisir. Voilà, c'est le lundi, il prolonge son week-end, il sera avec nous, ce sera à partir de 23h. Venez nous interpeller, vous le savez, par téléphone au 3216, le hashtag RMC Live ou l'application Direct Studio. Programme ce soir, la vie tranchée de Daniel Riolo sur l'envahissement de terrain à Lille. Stop à la schizo, la vie tranchée de Pierre Ducros. Leonardo Jardim est le meilleur entraîneur de Ligue 1 et de loin, tu vas nous expliquer pourquoi. À 22h45, la question de l'after, le héros Mitroglou, la galère de Nabil Fekir, la déclat de Dani Alves ou encore la liste des 23 pour la Coupe du Monde. Et puis à partir de 23h, les drôles de dames évidemment comme tous les lundis pour tout savoir sur l'actualité européenne du week-end. Avis tranché notamment sur Paul Pogba et Ousmane Dembélé. Le tour des lives avec notamment cette rencontre de Ligue 2 entre Lens et Bourg-en-Bresse. Salut Jean Baumel. Salut JC, salut Daniel, salut Pierre. Salut Gibo. À 0, 62 minutes de jeu dans une ambiance très particulière puisque les supporters lensois se retournent contre leurs joueurs. Ils les chambrent en chantant allez les chèvres et une ribambelle de banderoles. Je me permets d'en donner une qui m'a fait plutôt rire, même si c'est un peu grossier. Vous faites chier, même les constipés. Ok. Ouais, hein. C'est plus marrant qu'un envahissement de terrain. Exactement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ce qu'on a vécu samedi. Il n'y a que sur FIFA que vous êtes bon. Il y a 20 ans, on avait la meilleure équipe de l'histoire du Racing, c'est vrai, parce qu'ils étaient champions. Maintenant, on a la pire. S'il n'y a pas le feu au lac, quand aurez-vous le feu au cul? Bon, c'est. Non, mais franchement, ils en ont sorti une bonne vingtaine et je crois que c'est pas fini. Voilà, ambiance très particulière et voilà. Sinon, sur le jeu, ça domine comme d'habitude, mais surtout, ça n'arrive pas à inquiéter le gardien adverse. 0-0. On rappelle quand même que les deux équipes jouent le maintien, même si Lens a un petit peu de marge, mais voilà, c'est pas terrible quand même le spectacle sur le terrain. 0-0. Et puis sachez qu'il y a une autre rencontre, la 30e journée de Premier League, Stoke City, Manchester City. Pour l'instant, les Citizens mènent 1-0. But de David Silva. Premier avis tranché de l'after ce soir, c'est celui de Daniel Riolo. Eh ouais, l'arbitre s'il avait fait ça, et puis nous si on avait fait ça, eh bien, si un pigeon était venu chier sur le ballon au moment où Samson avait tapé, il aurait glissé son pied dessus. Alors Daniel, tu ne veux pas parler de ça, mais tu veux parler et tu veux revenir sur les incidents qui se sont déroulés à Lille samedi soir. Oui, je veux revenir sur l'indignation qu'on a entendue un petit peu partout. Alors Patrick Caner, l'ancien ministre, je ne comprenais pas grand-chose quand il parlait qu'il était ancien ministre. Donc là, quand il était ministre, là, ancien ministre, ça ne m'étonne pas qu'il tape encore une fois à côté. Donc non, monsieur, ce ne sont pas des hooligans samedi soir qui ont envahi la pelouse. Les hooligans, c'est les supporters qui se tapent contre d'autres supporters dans des batailles organisées qui enlèvent de la barbarie urbaine. C'est pas exactement ça qu'on a vu. Encore faut-il essayer de comprendre ce qui s'est passé, tout en disant une fois de plus et 1000 fois en préambule que rien ne justifie la violence physique. Ce qui s'est passé, c'est, je l'ai dit hier soir, je vais développer un petit peu plus, mais c'est quelque chose que dans le football, non seulement n'est pas rare,
On le voit et on pourrait le voir de plus en plus. C'est quand le social rencontre l'économie et que ça peut produire un choc. C'est quand la violence du peuple rencontre la violence économique. On a vu à West Ham que ça ressemblait à ça, à Hambourg. Ça pourrait arriver à Sochaux où on a également pris les supporters pour des cons dans un club historique qu'on a tué. Grenoble n'est pas du tout un club historique, il y a rarement eu du football, mais on a également flagué un club parce que des investisseurs, des spéculateurs viennent, jouent au Monopoly et coulent simplement ce qui à la base est une institution populaire. Ça arrive et tout à l'heure Jean Baumel nous parlait de Lens, là-bas aussi les supporters sont en colère, pour l'instant c'est des banderoles, mais ça pourrait changer parce que là-bas aussi il y a un vrai soutien populaire. Le foot, comme on expliquait hier soir, c'est un fait social, étudié par des sociologues, raconté par des écrivains, suivi par énormément de gens dans le monde. C'est le sport le plus populaire. Et quand je dis qu'il faut arrêter avec la schizo, c'est d'abord celle des dirigeants qui, la plupart du temps, ont besoin des supporters, qui les draguent, les allument, les sanctionnent, disent qu'il faut qu'ils viennent parce que ça remplit le stade, parce que les joueurs ont soutien, parce que sinon les joueurs ne jouent pas bien quand ils n'ont pas le peuple qui soutient. C'est les médias qui, par exemple, obligent les caméras à se mettre là où il faut pour qu'on montre l'ambiance, pour que ça donne des belles images. Quand le virage est fermé parce que y a eu sanction, les médias font la gueule parce que d'un coup l'image elle est pas belle et puis d'un coup il y a plus du tout d'ambiance dans le stade parce que si les cons qui viennent chanter sont pas là, c'est pas avec les autres gens qui viennent au stade que ça va donner de belles images et d'un coup le spectacle en prend un coup puisque c'est un spectacle. Quand il y a un huis clos, de la même façon, tout le monde fait la gueule. D'ailleurs, je l'ai dit ici, il faut trouver un autre moyen de sanctionner quand on a besoin de soutien. Quand les joueurs ont besoin de soutien et qu'ils ne veulent pas être secoués, parce qu'eux, ils sont là que pour prendre leur salaire, évidemment, tu penses. Ils sortent, tu vas faire la fête avec des supporters qui ont des fumigènes devant un hôtel ou quand il y a un rassemblement, référence à ce qui s'est passé avant le match du Real. Quand Neymar arrive... la direction du club, c'est génial quand tous les supporters viennent avec les fumis devant le stade, parce que Neymar, comme ça, il sent le soutien populaire. Genre clin d'œil, tu t'es pas gouré de club, hein, mec. T'as vu ça un petit peu ce qu'on a nous ici? C'est génial. Hein. Si tu joues comme une chèvre, malgré ton salaire exorbitant, t'inquiète, ils vont fermer leur gueule, on leur fera fermer leur gueule. Ils diront jamais rien. Non, je pense pas que ça se passera comme ça. Quand un club finit par être coulé, les mêmes médias, on va faire des super reportages sur les supporters, les vrais, ceux qui même en CFA vont supporter l'équipe, un peu comme ça s'est passé à Strasbourg, on a raconté, ou à Bastia, qu'on a fini par couler parce que des dirigeants irresponsables ont coulé le club. Et maintenant, je crois qu'ils doivent être en 5e division. Donc, je sais pas, le supporter, c'est quoi au fond? On a envie de quoi dans les responsables du foot? Que ce soit juste un pantin. Donc, moi, les Philippe Pia, qui aujourd'hui vient donner des leçons, qui lui, en plus, est dans un syndicat, puisque lui, il défend les intérêts des joueurs. Lui, il pense qu'aux joueurs. Le reste, il n'a rien à cirer dans la vie du foot. Les Patrick Caner, tous ces gens-là qui n'ont pas l'air de réellement comprendre ce qu'est le foot dans son ensemble, qui veulent juste que les gens qui viennent au stade soient des pions ou les supporters, et puis les autres des clients éventuellement pour acheter le hot dog, les maillots et compagnie. Donc le supporter, sauf en cas de hooliganisme, j'ai dit tout à l'heure ce que c'était, il peut en aucun cas être le seul responsable d'un acte de débordement. J'accepterai, moi, jamais cette idée. On m'a dit aujourd'hui sur Twitter, le parallèle, j'y avais pensé mais j'osais pas le faire. Mais j'ai entendu les infos il y a 5 minutes de Jamila Zegoudi, elle parlait du procès de la chemise arrachée des salariés d'Air France. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû faire un petit peu ce parallèle-là, finalement. On écoutera l'issue du procès, de ce que ça a donné, comment on a apprécié ça. À un moment, il va falloir qu'on trouve une place. Je ne sais pas quelle sera la place pour les supporters. En aucun cas, je crois que de toute façon, ce sera viens, chante, ferme ta gueule. Ça n'a jamais été ça. Ça sera jamais ça. Si de toute façon, depuis toujours, on nous a expliqué que le foot c'était un business, que le club c'était une entreprise, est-ce que le supporter doit être considéré comme le supporterisme comme une forme de syndicat ?
Peut-être, donc il faudra qu'il trouve le moyen de s'exprimer sans forcément tomber dans la violence. Moi, je ne demande pas à ce qu'ils gèrent. J'ai jamais été pour que les supporters gèrent les clubs parce que leurs idées, j'ai souvent dit qu'elles n'étaient pas forcément bonnes. Il y en a un paquet en plus qui réagissent sous le coup de la passion. Ils disent souvent des conneries, donc je ne veux pas leur demander de gérer le club. Je ne veux pas qu'ils se prononcent sur la politique sportive du club non plus. Chacun doit rester à sa place, mais dans le même temps, je pense que quand tu te fous de leur gueule, ils seront là pour te le dire. Je termine, c'était un peu long, mais l'avis de ce soir était important. Il me tenait à cœur depuis samedi maintenant. Puisqu'on parle beaucoup d'économie, personne n'ignore que le supporter et les clubs de supporters, de toute façon, sont un actif économique du club. La richesse de Saint-Étienne, c'est aussi son soutien populaire. Et vu les résultats de ce club, depuis la fameuse épopée des années 70, sans le soutien populaire, je pense que l'actif de ce club, il serait 0. S'il existe encore ce club, je pense que c'est grâce à ça. À l'OM, on en parle. Tu vois Lens. À l'OM, on n'en parle même pas. Lens, tu as absolument raison. J'allais le dire. Certains disaient mais pourquoi Lens, ils sont toujours diffusés le lundi soir alors qu'ils sont au chou dans le classement? Parce que je sais pas. Avec 25 000 personnes, même pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après vous? Bien sûr. Voilà. Donc, nier l'actif économique pour le coup, puisque que ça représente les supporters, je pense que ce serait une erreur. Donc, je sais pas, il paraît qu'on veut organiser plein de réunions, savoir quelle va être la place du supporter, eh bien qu'on continue, et je suis dispo pour en parler. Il y a pas mal de gens qui sont dispo pour ça, des sociologues qui étudient la question depuis longtemps. On est là, mais en tout cas, des Philippe Pia, des Caner et tout, ça sert à rien qu'ils viennent aux réunions parce qu'ils sont largués, mais alors largués depuis très longtemps. Allez, c'est la fin de cette émission, merde. Je blague évidemment. Merci Daniel. Et tu as eu raison. Je parce reconnais que c'était super long. C'était long. Franchement, j'avais même pris des notes, ce qui est très rare. D'habitude, t'as des petits mots béquilles, mais franchement, tu avais préparé l'intervention et on n'avait pas envie de te couper parce que c'était fort. Merci. Moi j'avais envie, mais je me parle. C'est vrai. Merci. Non, mais t'as vraiment dit ce que tu avais sur le cœur. Si. En gros, et je voudrais pas paraphraser, mais est-ce que tu penses aussi que les dirigeants lillois sont aussi quelque part coupables, coupables que les supporters? Sur ce qui arrive au club, oui, très, très certainement. On le constate tous là en ce moment dans le football, les décisions qui ont été prises sur le choix d'un coach, sur même le choix de comment composer cet effectif, sur l'annonce d'un projet qui n'est pas du tout celui qui est respecté ensuite derrière. Oui, le club a des responsabilités. Après, là où j'ai plus de mal, Daniel, avec ton avis, c'est sur une partie de ton avis en tout cas, c'est quand tu dis que parce qu'un club demande à des supporters d'être présents, de venir effectivement faire du bruit, chanter dans un stade, etc., ça donnerait le droit à et je vais inciter une petite minorité, parce qu'à chaque fois c'est pas une masse de supporters. Non, moi je dis pas que ça donne le droit, je dis que ça ouvre la porte à, c'est tout. C'est tout. Pourquoi, moi, je ne le justifie pas, encore une fois. Non, mais pourquoi? Moi, j'ai du mal à comprendre ça, tu vois. Aujourd'hui, parce que l'expression du peuple, elle est parfois violente. Oui, d'accord, mais effectivement, encore une fois, moi je réprouve, même quand les syndicats font des manifs dans la rue et qui cassent tout, je suis le premier à le dénoncer. Ouais, sauf que c'est pas les syndicats, c'est pas les manifestants. Un syndicat, c'est encadré. On connaît le rôle dans une entreprise. Ouais, mais tu sais que c'est difficile de tout gérer. Dans le foot, c'est ce flou qui amène le débordement. Alors, sauf que il faudrait définir quelque chose. Alors oui, il y a des choses à faire. Oui, il y a des choses à faire. Je suis d'accord avec toi. Il y a sûrement des choses à faire et tu l'as bien dit aussi. Il y a des gens qui s'y penchent depuis très longtemps, plus que nous. Et malheureusement, ils n'ont pas encore la solution parce que je pense que c'est complexe. Mais Gibaud nous l'a dit. Des banderoles dans un stade, c'est un bon moyen. Alors, ça peut paraître un peu futile parce qu'on en rigole, mais c'est un bon moyen de dire ce qu'on pense quand on est supporter. Siffler, huer des joueurs qui mouillent pas un maillot sur un terrain. Je ne dis pas que c'est le cas à Lille. Je ne pense pas que ce soit le cas à Lille. Je pense qu'ils sont en difficulté, mais que c'est pas le cas à Lille actuellement et qu'ils ont besoin de soutien justement, ces jeunes joueurs. Mais ça peut être aussi parfois un moyen aller déborder, enfin en tout cas envahir un terrain. Bien sûr qu'il y a d'autres moyens d'expression. On est d'accord, Pierre. Je suis absolument d'accord avec toi. Je pense que ça fait pas avancer les choses. Mais je suis pas en désaccord. Évidemment qu'il faudrait trouver d'autres moyens. Évidemment, bien sûr. Mais ce qui est vraiment remonté du stade après la rencontre, en tout cas les supporters nous l'ont dit d'ailleurs. Vous pouvez nous appeler supporters lillois au 32-16. Ce qui est vraiment remonté, c'est que les supporters, c'était pas du tout prévu. D'ailleurs, la semaine qui suivait, Jean Baumel nous l'a dit plusieurs fois sur RMC, on appelait à l'union sacrée. Donc ce qui s'est passé, c'est que 3, 4, 5, 6, 8, 10 supporters ont dit bon, on va marquer le coup. Et donc beaucoup ont suivi et beaucoup aussi ne se sont pas rendus compte que il y avait 2-3 énergumènes qui pouvaient aussi aller molester des joueurs. J'imagine que c'était pas non plus prévu. Je le crois aisément. Souvent, c'est le phénomène de masse. Il y a 15, comme tu le dis, il y a 2 ou 3 dizaines de personnes qui sont eux vraiment fous et idiots.
qui démarre, et puis derrière, tu as un phénomène de masse où ça suit. Mais on l'a vu sur les images de Lille. Tu as des gamins de 15-16 ans qui sont sur la pelouse, qui rigolent, qui se prennent en selfie, qui sont pas là pour aller taper des joueurs, juste qui rigolent. Sauf qu'ils se rendent pas compte que dans le phénomène de masse, il est impressionnant et qu'il est surtout déplorable pour l'image du foot français ou du foot tout court d'ailleurs. Quentin, supporter lillois, nous appelle au 32-16. Salut Quentin. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir Quentin. Bonsoir. Que penses-tu de notre débat? Tu étais déjà au stade, toi, lundi? Ouais, j'étais au stade, je suis abonné en tribune Nord, donc la tribune des DVE. J'étais pas présent sur le stade, mais c'est compliqué à expliquer, mais j'ai noté plusieurs points et je pense pouvoir vous expliquer à peu près comment on en est arrivé là en fait. Eh bien, on t'écoute. D'ailleurs, dans un premier temps, il y a l'énervement, il est surtout dû au manque d'implication et d'envie des joueurs. Ça, c'est criant. À chaque match, il y a des joueurs qui... Déjà, ce qu'on constate, c'est que Lille, c'est une mi-temps sur 2. Et ça, c'est compliqué à expliquer. Et il y a des joueurs qui donnent pas l'envie et l'implication nécessaire. T'es sûr que c'est une question d'envie? Moi, je crois que c'est réellement une question plutôt de compétence, malheureusement pour eux, sans chambrer ou quoi que ce soit. Mais je crois que c'est plutôt une question de compétence, moi. Et aussi de contexte, effectivement. Mais le problème, c'est que si on prend les joueurs un par un, ils ont tous à peu près le niveau que... Mais il n'y a pas même si on n'avait pas le niveau, il y a certaines équipes qui, avec l'envie et la motivation, vont réussir. Nous, c'est pas l'impression qu'on donne. Et, je crois que les joueurs là ne pensent qu'à se barrer, mon vieux. Ouais, c'est ça le problème. Aujourd'hui, mais ce qui s'est passé, ça va pas les aider. Mais le problème, c'est que justement, avec ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs faits au cours de la saison qui nous sont... qui fait qu'on en est arrivé là, quoi. Donc tu nous parlais de l'envie, il y a quoi d'autre? En tout cas samedi soir. Il y a eu notamment une fois où avec les DVE se sont réunis devant l'hôtel des joueurs la veille d'un match pour une mise au vert à domicile pour essayer de discuter avec les joueurs, et les supporters ont été accueillis par certains joueurs, je vais citer les noms, Pépé, Bissouma, Arrojo et tout ce qui s'ensuit, qui dans le bus rigolaient et allaient même jusqu'à faire des doigts d'honneur aux supporters. Ça, c'est aussi irresponsable que les supporters qui ont envahi le terrain. Ouais. Mais aussi, si c'est le cas, ouais, effectivement, tu as raison de le souligner, et c'est aussi irresponsable et aussi idiot. C'est l'attitude de certains joueurs qui font preuve de bêtises, de conneries. Mais ouais, c'est clairement, certains ne donnent pas envie. C'est des mercenaires. Il y en a beaucoup qui donnent l'impression d'être des mercenaires, d'être là que parce que on leur a proposé un bon chèque, et puis c'est tout, quoi. Tu vois, Quentin, moi je dois être naïf encore parce que j'ai pas été bon toute ma carrière, hein. Mais ça, moi, j'arrive pas à le concevoir, quoi. Un joueur qui vienne signer un bon contrat, oui, bien sûr, je suis pas dupe, je suis agent de joueur. Je sais que ça existe et je sais que c'est important pour certains joueurs. Mais qu'un joueur après une fois dans une équipe ne donne pas tout. J'ai du mal à le concevoir et j'ai du mal à concevoir effectivement, mais je te crois sur ce que tu me dis, hein, puisque tu l'as vu ou on te l'a raconté, mais j'ai du mal à concevoir l'ensemble du groupe lillois n'est pas impliqué et que ce soit que des mercenaires, quoi. Je vais ouvrir une petite parenthèse. J'ai peur qu'à Bollaert les banderoles ne suffisent plus. Oui, alors faut les mettre devant le but. C'était la parenthèse que je voulais ouvrir. Jean Baumel, Bourg-en-Bresse vient de marquer à Bollaert. De la part de Yanis Mergi à la 77e à l'instant, mais une frappe en pleine lucarne. Il est beau. Et voilà, les Lensois qui dominaient, pas encouragés par leur équipe, je vous l'ai dit, des banderoles, des sifflets, des chants pas très sympas, et voilà, ils sont punis à 13 minutes de la fin. Du coup, ça va relancer Bourg-en-Bresse en vue du maintien, et Lens va se retrouver dans une situation un petit peu fâcheuse. Ils ont encore un petit peu de marge, mais attention, ils vont devoir réagir parce que là, ça peut être un petit peu plus tendu ici au stade Bollaert. 12 minutes encore à jouer, 1-0 pour Bourg-en-Bresse. On va suivre évidemment cette ambiance à Lens. J'en profite aussi pour vous dire que Manchester City mène désormais 2-0 sur la pelouse de Stoke avec un deuxième but, un doublé pour David Silva. Daniel, est-ce qu'à un moment donné, on voit qu'il y a les dirigeants ont tout de suite réagi pour demander de sanctionner fermement les fauteurs de troubles? On sait que le dossier va être instruit par la commission de discipline dès jeudi. On sait que le LOSC a déposé plainte pour violence aggravée, dégradation de biens et menaces de mort. Est-ce que tu trouves ça bien quand même que les dirigeants lillois prennent à bras-le-corps ce problème ou ils devraient aussi d'abord se regarder? Évidemment, de toute façon, il y aura une dizaine d'interdictions de stade. Évidemment, à partir du moment où tu commets un acte de délinquance, tu vas te faire arrêter, ça va déboucher sur interdiction de stade, peut-être autre chose, j'en sais rien. Voilà, eux ils sont dans leur rôle. Maintenant, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent simplement à ce rôle, parce que là, qu'ils se soucient aussi de la gestion du club, s'ils sont en train de le couler. Les mecs, ils ont joué au Monopoly. Si on doit parler de Lille, il faut parler de Sédou qui...
Pendant des années, ce mec m'a séduit. J'ai adoré rencontrer ce type-là à une époque. Avoir passé 1 heure ou 2 avec lui m'avait enrichi pour pas mal de temps. Là, aujourd'hui, je l'ai trouvé minable. Dans ce qu'il a dit ? Minable. Il a vendu le club à ce mec-là. Il s'est planté dans son choix. Il a voulu s'en débarrasser. Et puis derrière, il vient juste dire c'est Bielsa qui a coulé le club. Mais voyons, mais de quoi on parle? Arrêtons, on va essayer de trouver, chacun va trouver son petit responsable. Oui, en plus c'est plus facile de mettre responsable celui qui s'est barré à 10 000 km de là, comme ça, on mettra le truc sous le tapis. Et puis voilà. Malheureusement pour eux, si ça avait été que ça, ça irait mieux depuis un moment. Si ça avait été que ça, t'aurais eu le choc psychologique avec les joueurs que t'as. T'aurais au moins réussi à te sauver. Oui, là, ça va même être compliqué. Et puis c'est surtout, n'oublions pas un truc, monsieur Sédou, c'est pas Bielsa qui fait qu'aujourd'hui, virtuellement, le club est en Ligue 2. Parce que virtuellement, le club est en Ligue 2. La DNCG a dit qu'économiquement, pour l'instant, le club est en Ligue 2 tant que Lopez, il n'a pas apporté l'oseille. Eh bien justement, on va écouter Gérard Lopez. C'était hier sur RMC, une exclusivité après ce qui s'est passé samedi soir. Et il va surtout parler de sensationnalisme au niveau de la presse pour expliquer aussi ce chaos à Lille. C'est une saison en fait qui est compliquée et en plus moi j'ai cette impression qu'il y a tout le temps du sensationnalisme autour de ce qui se passe, c'est-à-dire que un club qui limoge un entraîneur aussi connu soit-il, il y en a quasiment toutes les semaines dans tous les championnats du monde. Chez nous ça fait un tollé pas possible. Un club qui est 19e, c'est pour moi inacceptable. Je suis fâché et triste, mais il faut bien reconnaître qu'on n'a pas une bonne saison, qu'on doit remonter dans les 9 matchs qui restent. Mais là aussi ça fait partie du football. On a des bonnes et des mauvaises saisons, nous on est carrément dans une mauvaise saison. Un club qui a passé la DNCG cet hiver et on a eu on va dire le problème du dossier qu'on a eu, c'est pas la première fois non plus, d'ailleurs c'est même pas la première fois pour le LOSC, et j'ai l'impression que ce qui est quelque part navrant, c'est que j'ai grosse impression de sensationnalisme autour du LOSC pour tout, depuis le départ d'ailleurs, ça me dérange fortement et j'ai du mal à accepter ça pour le club. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre ? Alors, il n'y a qu'une chose où il a raison, c'est que oui, effectivement, c'est du foot et qu'à un moment donné, dans un championnat de Ligue 1 qui plus est, tu peux te retrouver, peu importe qui tu es et peu importe ton budget, dans une situation délicate comme ça à 9 matchs de la fin. Ça, oui, il a raison. Sauf que sur tout le reste, pour moi, il a tort. Déjà, le côté Lille est victime d'une surmédiatisation, d'une cabale, etc. Non. Je pense pas qu'il lise les journaux à l'étranger, ce monsieur, parce que n'importe quel coach, effectivement, alors il a failli dire en plus reconnu, mais non, reconnu comme Bielsa, ça fait effectivement beaucoup parler quand ce genre de coach est limogé. Ça fait beaucoup parler quand une équipe avec un soi-disant grand projet qui démarre se plante comme ça aussi rapidement. Il était toujours parlé et ça fait même parler quand on en faisait les caisses de son projet, quand on y a tous cru à son projet. Il était content qu'on en parle beaucoup. Là-dessus, la victimisation, en tout cas la surmédiatisation dont il se plaint, ça existe partout et encore en France, on est très gentil. Quentin qui nous appelle au 32-16, le supporter lillois. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter sur tout ce qui s'est dit? Est-ce que tu veux répondre peut-être à Gérard Lopez? Ouais, à Gérard Lopez, puisque là je vous parle de quelque chose qui a eu lieu le 5 mars. Il y a eu une réunion de monsieur Gérard Lopez avec les groupes de supporters et donc il y a eu un compte rendu qui a été fait par un groupe de supporters et monsieur Lopez a déclaré donc à la fin de cette réunion qu'il était étonné de voir un tel soutien pendant 90 minutes et de ne voir les mécontentements qu'au fin des matchs il pousse les supporters à pousser, même à gueuler contre les joueurs s'ils n'apportent pas satisfaction. Donc après on s'étonne qu'il y a des débordements. Ça c'est vrai, ça je l'ai pas dit tout à l'heure dans mon avis. T'as raison Quentin de rappeler ça. Ouais. Oui, mais messieurs, alors je veux pas lui donner raison, mais ça donne pas droit, Quentin, à envahir un terrain. Qu'un président te dise effectivement te dise je suis d'accord avec vous, les joueurs sont pas bons et faites-leur savoir, criez, huez si vous voulez. Comme ce qui se fait à Lens ce soir. Comme ce qui se fait à Lens, là il y a de la lecture dans les tribunes de Lens. Le COP il est recouvert de banderoles. Tu comprends qu'à un moment donné aller trop loin, ça va vous desservir vous, ça va desservir le club aussi. Je te parle même pas des joueurs ou de Lopez. Quentin, réponds-moi par oui ou par non. Est-ce que tu es un supporter en colère? Oui, en colère, oui. Oui, voilà, juste par oui ou par non. Est-ce que tu souhaiterais que je t'offre 2 places de cinéma pour aller mieux? Ah bah oui, ça ferait plaisir. Ouais. Oui, même si c'est le film Hostile. Oui, bah oui. Oui, c'est un film de Christian Bale dans un western haletant. Il y a également 2 places à gagner tous les jours sur Twitter. Voilà, c'est 2 places de ciné pour toi. Continuez, Quentin, à être des vrais supporters parce qu'on adore ça. Voilà, Daniel l'a dit, on adore ça et c'est très utile au football. Voilà. Et c'était l'avis tranché de Daniel Riolo. On voulait ce soir évidemment parler de Lille. Nous on se retrouve dans quelques instants pour l'avis tranché de Pierre Ducrossi. On va se régaler sur l'AS Monaco. Attention, j'espère que tu as bien préparé ton intervention. Tu vas notamment nous parler de Léo
Leonardo Jardim, pour toi et de très loin, c'est le meilleur entraîneur de la Ligue 1, voire du monde. Peut-être que j'en dis trop. Là, tout de suite sur RMC BFM Sport pour l'after.